Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch, la première émission 50% audio, 50% fanzine, 100% audio fanzine. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va bien ? Ça va bien ce matin, même si on est l'après-midi. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, mon très cher Arnaud ? Eh ben, on va parler de ProQ2. ProQ2, donc c'est la suite du 1, non ? Voilà, tout à fait. Le retour de la vengeance, c'est la deuxième version de l'égaliseur de FabFilter. Un petit mot sur FabFilter ? Voilà, FabFilter, donc c'est un éditeur dont nous on adore les produits, qui s'est pas du tout positionné comme un UAD, par exemple un Universal Audio, sur de l'émulation vintage ou je sais pas quoi, mais plutôt sur des produits qui cherchent à rien émuler de particulier, donc plutôt numérique, mais avec des interfaces très très soignées, une ergonomie très étudiée. C'est ce qui fait que moi, oui, personnellement, c'est le ProQ, c'est les Q que j'utilisais au quotidien. Ouais. Et donc voilà, très intéressé de voir ce ProQ2 qui nous arrive bardé de nouvelles fonctionnalités. Alors tout beau, tout frais. C'est pas très flagrant, on voit à l'écran les différences pour ceux qui connaissent le premier. Le 1, il est là, le 2, il est là. Voilà. Niveau couleur, charte, tout ça, design, c'est un peu la même chose, mais il y a pas mal de différences, à commencer par une petite nouveauté bien agréable, un mode full screen. Dont je vais vous parler. Donc le mode full screen, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est tout simplement un mode plein écran. Donc en haut, en droite de l'interface, vous avez une petite icône, vous cliquez dessus, et là, paf ! Vous êtes en plein écran, c'est magique, c'est formidable, vous voyez bien tout ce qui se passe. Par exemple, si je fais play, en plus là, voilà, on a la forme d'onde, une guitare qu'on a enregistrée précédemment. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, je sais pas toi ce que t'en penses en tout cas. C'est assez sympa, je me vois pas passer en plein écran tout le temps déjà, mais j'imagine que quand on a le 2 voire 3 écrans, surtout quand on est sur des tâches comme du mastering, qu'on aime bien voir précisément ce qu'on fait ou avoir vraiment un retour précis sur la forme d'onde, ça peut être assez sympa. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Donc, c'est vrai qu'on a 10 000 pistes dans son séquenceur, on va pas forcément l'utiliser tout le temps. Oui. Moi personnellement, voilà, c'est pas la fonction que j'ai utilisée 15 000 fois, mais bon. Elle est là, on la prend, voilà, ça fait plaisir. Le deuxième truc que je voulais montrer, c'est le Spectrum Grab. Alors qu'est-ce que c'est que le Spectrum Grab ? Donc vous voyez qu'on a un rendu en fait derrière du spectre de la guitare qui est en train d'être joué. Et quand je mets ma souris dessus, vous voyez, ça se fige en violet. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre en fait directement le spectre, cliquer dessus et par exemple baisser une fréquence qui ne nous plaît pas. Par exemple, si on voit qu'il y a cette fréquence-là, ici, ça va se figer normalement. Non, ça ne se fiche pas. Vas-y, fiche-toi. Voilà. Donc, celle-là, on l'aime pas, on veut la baisser. Voilà, ça ne marche pas. Je vais y arriver. Voilà. Hop, je peux la baisser directement. Donc voilà, ça c'est... On agit directement sur le spectre. Et voilà, c'est pour ce genre de petites choses qu'on aime FabFilter, parce que voilà, c'est très bien pensé, très bien foutu. Rien à dire. Voilà, c'est un petit truc en plus assez pratique qui peut servir. Je sais pas si vous avez vu, mais pendant que tu manipulais cette courbe, on a vu justement une autre nouveauté en fait de cette version. Le gain scale, donc c'est l'échelle en fait qui change. Suivant, vous voyez, c'est ici en fait, si on se met une échelle de 6 dB et qu'on le dépasse un petit peu, et ben ça va se caler automatiquement sur une échelle 12 dB ou encore plus, 30 dB. Voilà. Et ça revient quand on descend. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est un truc qu'on aime bien et qui est pareil, sympa quoi. Ouais, ça c'est vraiment bien parce que on pouvait modifier l'échelle, je crois, mais c'était moins automatisé dans le 1. Donc voilà, encore une fois, c'est très bienvenu. Ça c'est des petits détails d'ergonomie, mais il y a des nouveautés aussi côté son, notamment quelque chose qu'ils appellent le Natural Phase Mode. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le Natural Phase Mode ? J'ai rappelé deux fois le même preset en fait, dans le ProQ1 et le ProQ2. Le ProQ1, j'ai mis... on va dire ce qu'on appelle le mode zéro latency. Donc voilà, c'est un mode avec le moins de latence possible, contrairement au mode de phase linéaire qui lui induit un petit peu plus de latence. Voilà. Et donc
qu'apporte du coup ce mode natural? Alors en gros dans les EQ, pour ceux qui ne le savent pas, mais effectivement il faut choisir souvent dans les EQ en plugin entre un traitement qui va s'assurer qu'il y a le moins de phases possible. Donc c'est en général ce mode-là qu'on va utiliser quand on fait du mastering, parce que tout traitement sur du son a tendance à introduire des petits problèmes de phase qui peuvent être plus ou moins gênants. Donc à phase linéaire, il n'y a pas ce problème-là, mais ça introduit la latence. Et quand on veut travailler sans latence, on peut avoir un peu plus de problèmes de phase. Et là, ils introduisent un nouveau mode qui s'appelle Natural Phase. Pourquoi naturel alors? L'idée c'est d'être sur le comportement d'un EQ type analogique. Je le redis, on n'est pas dans un délire d'émulation. S'agit pas de se la jouer Pultec ou je sais pas quoi, mais d'avoir quelque chose qui soit un peu plus doux, je crois, un peu plus naturel, doux, un peu plus rond, notamment sur les corrections extrêmes. Et aux extrémités du spectre. Donc là, par exemple, sur la guitare, on a rajouté plus 6 dB à 5 kg, comme ça, en mode shelve. Et on va passer de l'une à l'autre pour... Alors bon, on s'excuse d'avance, c'est une vidéo YouTube, donc la qualité, forcément, il y a de la compression, tout ça. Mais bon, c'est pour, histoire de dire. Donc la première avec Pro-Q, ça donne ça. Et donc je vais switcher de l'une à l'autre. Pro-Q2. Voilà. Alors c'est pas super évident, d'autant plus que vous l'écoutez via YouTube et que même pour nous là, avec pourtant des bons casques et tout ça, faut YouTube, tendre l'oreille. Faut vraiment tendre l'oreille. Et pour vous dire honnêtement, avec mes oreilles de vieillard de 40 ans, c'est pas forcément évident. Je pense que la différence se fera effectivement si vous avez 40 pistes avec pas 40 piges alors. 40 pistes avec 40 EQ en insert et tout, ça peut sans doute faire une différence à ce niveau-là, mais c'est vrai que comme ça sur du AB vite fait, faut vraiment aller sur des corrections vraiment très très grosses pour l'entendre. Mais voilà, bon, enfin on est content de voir que FabFilter continue à peaufiner ses algos, à proposer des choses. Je voulais parler d'un dernier truc, le piano roll display, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une petite nouveauté très sympa. C'est aussi de l'ordre de l'ergonomie. C'est que il est possible, Grégoire va nous l'afficher maintenant, magie. Boom. Voilà. Il est possible d'afficher en vis-à-vis du spectre le clavier du piano. Et en fait, c'est très bien quand vous repérez une note, par exemple, qui tourne, ou enfin une fréquence qui tourne, une note qui pose problème particulièrement, en fait c'est assez agréable de l'avoir comme ça sur le... On peut cliquer directement en fait sur le clavier. Voilà, c'est très pratique je trouve, parce que même ça peut permettre de revenir dans l'arrangement pour régler un problème qu'on aurait détecté au mixage, c'est-à-dire quand tout à coup on a une note qui pose problème, on se dit que peut-être en allant voir ce qui se passe dans l'arrangement, la jouant une octave au-dessus ou en dessous, ou en changeant un peu la vélocité de cette dernière, ça se trouve on peut trouver des solutions qui se posent au niveau du mixage. Donc très pratique aussi, c'est très bien. Je regrette juste que comme chez Ericon, on n'ait pas eu un côté un peu plus documentaire, c'est-à-dire chez Ericon, suivant ce que vous essayez d'égaliser, il vous met l'attaque, c'est à peu près dans cette zone de fréquence. Ça aurait été top. Suivant l'instrument, effectivement. Ça c'est très sympa. Bon, peut-être dans une prochaine version. Q3 ou une update, voilà. Mais une petite feature qui fait bien plaisir aussi. Donc on passe à la suite. C'est plus intéressant là. Là pour le coup, une des grosses features avec effectivement le Natural Phase Mode, c'est ce qu'on appelle l'EQ Match. Alors qu'est-ce que l'EQ Match? L'EQ Match, en fait, ça permet de prendre l'empreinte spectrale d'une piste et de l'appliquer sur une autre. Donc ça peut servir dans pas mal de cas. Par exemple, vous faites une prise de voix.
Voilà, vous faites une prise de voix, vous voulez remplacer un mot, une phrase. Le problème, c'est que la prise a été faite dans un endroit différent, avec un micro différent, voire une personne différente, j'en sais rien. Et vous voulez que les deux prises matchent pour pouvoir les mélanger. Et en fait, elle va analyser la première prise et appliquer une égalisation sur la deuxième pour que ça matche tout simplement. Une personne différente, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'un jour différent, un positionnement de micro différent, ça marche assez bien, quoi. Ouais, ça peut bien marcher. Là, pour l'exemple, en fait, on a pris deux pistes de guitare, donc une Martin D45 et une Gibson J200, donc deux guitares qui sont très différentes, donc c'est un petit peu c'est vraiment pour le test, pour vous montrer plus comment ça marche que vraiment c'est quelque chose a priori qu'on fait pas je pense dans la vraie vie, pour enregistrer une D45 et la faire sonner comme une J200 a priori il vaut mieux prendre une J200 tout de suite, hein, c'est quand même mieux, quoi. Disons, quand t'as les moyens d'avoir une D45, t'as les moyens d'avoir une J200, voilà, tout à fait, et vice versa. Donc comment ça marche? Alors, en fait, là j'ai pris un Pro Q2 que j'ai mis donc sur la piste de la D45, la J200 je l'ai envoyé via le sidechain en fait. Donc le Pro Q2 reçoit donc la piste de J200 via le sidechain. Déjà on peut entendre peut-être les guitares. Voilà, je vais les mettre les deux ensemble. Tu fais écouter juste la J200 en fait. Ouais, alors je vais juste expliquer en fait sur l'interface de Pro Q2 ici. Ce qui est intéressant, attendez, je vais baisser un petit peu les guitares. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait ici celle du haut, c'est la D45, et en rouge, c'est la J200. Donc on voit les deux en fait, les deux réponses en fréquence qui apparaissent ensemble. Donc je vais vous faire d'abord écouter la D45. Je vais remonter un petit peu le volume. Voilà. Hop, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Voilà, hop. En solo, celle-là. Donc la J200 ici. La D45 ici. Donc ça sonne quand même pas du tout pareil. Ouais, hein. C'est pas les mêmes bêtes. C'est pas la même bête du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner le sample, voilà, je vais mettre les deux pistes, très bien. Donc là on reçoit les deux. Et ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu la guitare, sinon on ne s'entend plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer dans la partie Analyzer. Donc là c'est là où on choisit si on veut afficher en fait la guitare qui est en sidechain ou pas. Et on clique sur le bouton EQ Match. Et là, à ce moment-là, il va commencer l'analyse. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la guitare Martin, il écoute la Gibson. Et en fait, il analyse un peu les différences spectrales entre les deux guitares. Donc une fois qu'on a terminé, on appuie sur Match. Et là, pouf, qu'est-ce qu'il me fait? Un sapin de Noël. Et voilà, il me fait c'est Noël avant l'heure. Il me place 11 points, en fait, pour 11 bandes, en fait, d'égalisation. Et à ce moment-là, on clique sur Finish. Voilà. Et là, c'est l'égalisation qui nous a pondu comme ça un peu. Voilà. Donc c'est une égalisation de ouf, hein, qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie, je pense. Ouais. Mais voyons le résultat. Voyons le résultat. Alors, tout d'abord, avant de vous faire écouter, je vais vous parler d'une autre fonction qui s'appelle l'auto-gain, que je vais activer. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est important de l'activer. Je vais augmenter un petit peu le niveau des guitares. Alors, attendez. Voilà. Bon. Alors ça marche plus ou moins. Ouais. Voilà, on a pris un peu exprès un exemple un peu de bourrin c'était plus pour vous montrer comment ça fonctionne. Très sincèrement, c'est assez bienvenu. Hein. Bon, c'est un procédé qu'on connaissait par ailleurs. Hein, notamment, qui existe dans Ozone. Oui, dans Ozone. Et puis, je crois, chez Waves, il y a un truc qui s'appelle CloneQ, je sais pas quoi. Je crois que chez Steinberg aussi, avec un truc comme ça. Ouais, ils l'ont pas inventé, hein, le principe. C'est quelque chose qui existe déjà chez la concurrence, mais bon, voilà. Mais c'est assez bien de l'avoir. Ça peut rendre service dans certains cas. Bon, alors, ce qu'on n'a pas vu
vu aussi, c'est qu'il est possible de définir le nombre de bandes que va affecter automatiquement le logiciel. Là, il nous en a mis 11. Si vous en voulez que 5, il en met que 5. Voilà, si vous en on peut avez faire un truc plus 24, doux, moins bourrin que ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai que là, on a fait un petit peu le bourrin. Bon, c'était pour la vidéo, pour montrer un petit peu comment ça marchait. C'était pas forcément super probant au niveau du son, mais bon, voilà, c'était pour vous montrer vite fait comment ça marche. C'est une fonction plutôt cool, qui est plutôt, donc, comme vous avez vu, assez simple à utiliser. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le truc auto gain, qu'est-ce que ça fait? En fait, quand vous appliquez une égalisation à une piste de guitare ici, vous faites une grosse correction, et le problème, c'est que parfois vous allez, je sais pas, rajouter plein d'aigus, et vous allez vous dire, ah, ça sonne tellement mieux. Mais en fait, ça sonne tellement mieux. Pourquoi? La plupart du temps, c'est parce que ça sonne plus fort, tout simplement. Parce que notre oreille nous joue des tours parfois, et souvent, on préfère ce qui est plus fort. Ouais. C'est notre petit point ça, faible. C'est pareil, ça c'est vraiment une très très bonne idée. Donc, qu'est-ce qui est fait? Du coup, ProQ baisse le gain de sortie du logiciel pour vraiment écouter ce qu'apporte le. Alors c'est pas très clair, hein. Je tiens à le préciser, il n'y a pas un compresseur, enfin en tout cas, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est juste le gain de sortie du logiciel qui est réglé plus ou moins fort suivant la correction qu'on a apportée. Voilà. C'est un peu opaque, mais ça marche bien. En tout cas, on avait fait quelques tests. Oui, parce qu'au moins on entend ce qu'on fait sans. Ça permet vraiment de bosser. C'est parfois pas évident, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que souvent quand on fait une égalisation, on fait un AB avec ou sans pour voir si vraiment ce qu'on a fait c'est intéressant ou pas. Et là, ça permet de vraiment écouter ce qu'on a fait. Donc c'est plutôt cool. Une bonne feature aussi qui existe ailleurs chez la concurrence. Je crois que c'était le Slick EQ justement qui a été testé il n'y a pas longtemps par Nanto, qui propose une feature identique. Donc c'est cool. Ça fait bien plaisir. Il y a aussi, pour terminer là avec le petit menu ici, il y a un inverseur de phase. Bon, voilà. Il est là. Si on en a besoin, on peut le prendre. D'accord. Donc, voilà. Tu voulais aussi peut-être nous parler des nouveaux filtres, je crois. Oui, voilà, dans les nouveautés. Alors, on va pas passer des heures dessus, mais effectivement, on a des nouveaux types de filtres et beaucoup plus de pentes autorisées. Alors, on a un passband. Oui, c'est incroyable, mais ça n'était pas présent. Clac, donc, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est sympa. Et puis on a l'apparition d'EQ Tilt aussi. Alors, Tilt Shelf. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est que ça va être plus simple. J'ai fait un truc, clean, avec rien du tout, parce que sinon on voit plus rien. Juste un tilt. Donc le bandpass, c'est ça. Le bandpass, voilà. Salut, c'est moi, ça va bien. Et le Tilt Shelf, c'est ça. Voilà. Alors le tilt, c'est un truc moi que j'adore parce que c'est un EQ très simple, c'est-à-dire que à partir d'un point que vous définissez, un point central, plus vous augmentez le gain en fait, plus il atténue et il booste de part et d'autre des deux fréquences. Donc c'est vraiment c'est un EQ, c'est une égalisation vraiment à fort parti pris parce que oui il s'agit pas seulement de booster mais d'atténuer aussi le reste et voilà c'est plutôt cool d'ailleurs. T'as un truc à dire aussi au niveau des pentes. Sur les pentes on a l'apparition de 96 dB, on va jusqu'à 96 dB. Alors et pour tous les filtres, je crois que c'est ça la nouveauté. Pour tous les filtres, je crois qu'avant le maximum c'était quoi? C'était 48 dB, je crois. Dans 96, c'est une falaise. Vous voyez là, je fais la falaise. Là. Ouais, voilà. Là c'est un peu balèze. Alors c'est tellement bourrin que pour l'instant moi j'en ai pas eu d'utilité, mais ça pourra servir à certaines personnes. Oui, voilà, on va dire ça. Ambiance kill EQ, quoi. Voilà, exactement. Et puis la dernière petite feature dont vous voulez vous parler, c'est quoi donc? C'était voilà, le Gain Interaction. Ouais, alors c'est ici, vous voyez. Hop. Voilà. Alors le Gain Q Interaction, donc l'interaction entre le gain et le Q. Donc le Q, c'est la largeur de la bande. Voilà. En fait, c'est pour simuler. C'est pour quoi faire ça simule plus ou moins le comportement de certains EQ analogiques, c'est-à-dire que plus on effectue un boost ou un boost ou une atténuation forte, plus ça a tendance à resserrer
ou pas la largeur de bande. Voilà. C'est comme certaines consoles analo, c'est ça qu'il faut. Plus vous allez, si vous faites un boost de 30 dB, oui, je sais, c'est un boost de bois, mais oui, la bande va se rétrécir. Voilà. Donc c'est c'est le petit bouton, une petite fonction aussi qui est bienvenue. Voilà, on termine avec ça tranquillement. Au niveau du prix, c'est combien ? Parlons du prix. Le prix, alors c'est ça qui est très bien chez FabFilter, c'est qu'ils essayent de récompenser leurs anciens clients. Et c'est une très bonne chose. Donc en fait, le prix, si vous n'avez jamais acheté de plugin FabFilter, le prix il est de 149 €. Ce qui est quand même pas donné non plus. Ce qui n'est pas donné parce qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, voilà, ça reste pour moi un peu les leaders de l'EQ en termes d'ergonomie. Je parle pas d'émulation. L'EQ moderne, on va dire. Maintenant, ce qui est génial, c'est que plus vous avez de plugins FabFilter, plus vous aurez le droit à des réductions. Et ce qui fait que ça peut descendre jusqu'à moins 50%. Voilà, pour ceux qui ont déjà le Pro Q1 et qui ont d'autres plugins FabFilter, ça va être moins 50% et c'est moins de 80 €. Voilà, et ça devient très raisonnable. Du coup, à qui est-ce qu'on vous conseille d'acheter le Pro-Q ? C'est à vous de voir. C'est-à-dire qu'effectivement, dans votre séquenceur, dans Logic, dans Cubase ou dans Studio One ou Reaper, vous avez sans doute déjà des EQ très bien. Vous dire que celui-ci sonne forcément mieux que cela, je ne m'engagerai pas. Oui, le Natural Phase Mode va dans le sens, mais je pense que ça va pas changer la vie non plus des gens. Non, en fait, là où le Pro-Q change la vie, c'est vraiment sur l'ergonomie. C'est-à-dire, on bosse vite et bien. Il y a plein de petites fonctions très bien pensées, très bien conçues, un super manuel. Donc, c'est comment vous valorisez ce truc qu'on appelle le workflow, cette ergonomie, le fait que vous gagnez du temps parce que tout est intuitif. Pour moi, c'est une valeur. C'est vrai que les égaliseurs, c'est vraiment le truc qu'on utilise partout, quoi. Oui, voilà, on passe énormément de temps à bosser sur un EQ, donc autant que ce soit un truc pratique. Ouais, avec un beau visualiseur qui permet de faire plein de choses. Et on voit, il y a quand même pas mal de fonctions très bien, en plus de toutes celles qu'il y a déjà dans Pro-Q, c'est-à-dire que c'est du 24 bandes, je crois qu'on a jusqu'à 24 bandes d'égalisation, ça fait du MS, il y a quand même des choses qu'on a regretté un petit peu, on va dire. Par exemple, au niveau du visualiseur, le fait qu'on puisse pas afficher ce qu'on veut. Le seul truc, FabFilter, si tu m'entends, le seul truc moi que j'adorerais, ce serait de pouvoir afficher plusieurs courbes venant de différentes pistes différentes dans le visualiseur, comme on peut le faire avec les plugins de visualisation BlueCat par exemple. Les excellents plugins BlueCat. Ça peut être assez utile effectivement pour ceux qui mixent avec leurs yeux. Ouais, voilà. Même s'il faut pas, attention. Voilà. Je vous rassure, en fait, justement, moi j'ai pas l'impression, et on le voit avec des fonctions comme ce truc de compensation de volume là sur la correction, j'ai pas l'impression spécialement de mixer avec mes yeux quand j'utilise un Pro-Q. Voilà. Maintenant, après, c'est un outil qui est autrement plus pratique, moi je trouve, que les vieux boutons de gazinière qui moi personnellement me gonflent. Tourner 4 boutons pour faire un EQ, ça me saoule, et je suis beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'outil. Chacun son truc après. De toute façon, il y a une démo, nous vous invitons fortement à la télécharger et à vous faire votre idée. Je pense que si vous étiez utilisateur de Pro-Q, moi je vous conseille d'essayer et peut-être sans doute de faire la mise à jour, surtout qu'elle vous sera probablement proposé pas cher. C'est ça, et puis même si les autres plugins de FabFilter sont bien aussi, Saturn, il déchire. Le compresseur, je sais que toi t'aimes un peu moins, mais moi je trouve pas mal aussi. Non, c'est très bien. Le limiteur, le multiband, le DSR. Ah oui, le MB, le multiband, ça le DSR, très très bien celui-là. Ça, je kiffe. Donc voilà. Et pour Pro-Q2. Donc on espère que vous avez aimé cette petite émission. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.